Est-ce que vous savez à quel point vous êtes influencé par les autres sans même vous en rendre compte? Bonjour, je m'appelle Alexandre de Chambure. Ces 5 dernières années, j'ai dépensé 200 000 $ en publicité pour la promotion de mon cours de français. J'en ai dépensé autant pour apprendre des meilleurs en business, vente et marketing. Et j'ai vendu pour presque 2 millions $ de mon cours de français. Une expérience fascinante a été réalisée il y a plusieurs décennies. L'expérience a été réalisée sous forme de caméra cachée. Un homme entre dans un ascenseur. Quelques secondes plus tard, plusieurs personnes entrent à leur tour. Mais il y a un détail. Toutes ces personnes participent à l'expérience sauf lui. Au lieu de se placer normalement face à la porte, elles se retournent toutes et tournent le dos à la porte de l'ascenseur. L'homme regarde autour de lui, il semble se demander ce qui se passe, il hésite, il regarde sa montre, il change légèrement de position. Et après quelques secondes, il finit lui aussi par se retourner comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que le problème de l'être humain avec un grand H est qu'il se conforme. C'est une phrase attribuée au philosophe Albert Schweitzer. Et je pense que c'est l'une des idées les plus importantes que j'ai découvertes ces dernières années. Le conformisme est partout. Nous passons nos vies à observer les autres pour savoir ce que nous devrions faire, penser, croire et devenir. Et c'est bien là que le problème commence. Parce que la majorité des gens regardent leur voisin en supposant qu'il sait ce qu'il fait. Or, lui-même regarde également son voisin. Et ainsi de suite. Résultat, des millions de personnes avancent dans la même direction sans jamais se demander si cette direction est réellement la bonne pour elles. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à écouter, on nous apprend à obéir, à lever la main, à rester assis, à faire nos devoirs, à apprendre nos leçons, à nous mettre en rang, à nous conformer. Mais personne ne nous apprend à penser par nous-mêmes. Très peu de gens nous apprennent à remettre en question ce que tout le monde considère comme normal. Prenons un exemple. Imaginez un jeune de 18 ans qui se demande quoi faire de sa vie. Sa mère est prof. Deux de ses amis deviennent également profs. Son entourage lui dit « Tu devrais être prof. Peut-être que c'est effectivement le bon choix. » Peut-être pas. Le problème n'est pas le métier. Le problème c'est qu'il risque de prendre une décision des plus importantes de sa vie simplement parce que les gens autour de lui disent que c'est une bonne idée, sans jamais se demander ce qu'il veut lui réellement. J'ai remarqué quelque chose de fascinant. Quand vous demandez aux gens pourquoi ils travaillent, la plupart n'en a vraiment aucune idée. Essayez de demander à quelqu'un pourquoi est-ce que tu te lèves le matin. Pourquoi est-ce que tu fais ce métier? Pourquoi est-ce que tu vas travailler tous les jours? Très souvent, vous entendrez parce qu'il faut travailler, parce que tout le monde le fait. Mais pourquoi? Eh bien, la plupart des gens ne savent pas. Ils travaillent parce que tout le monde travaille. Ils se lèvent le matin parce que tout le monde se lève le matin. Ils suivent le même chemin parce que tout le monde suit le même chemin. Et c'est là que le besoin d'approbation entre en jeu. On veut tous être acceptés. On veut tous entendre nos parents dire « Je suis fier de toi ». On veut entendre nos amis dire « T'as réussi ». On veut tous que notre entourage valide nos décisions. Et souvent, on prend des décisions non pas parce qu'elles nous rendent heureux ou parce que ce sont les bonnes décisions, mais parce qu'elles nous permettent d'obtenir cette approbation. C'est probablement l'une des forces les plus puissantes qui dirigent notre vie. La peur du rejet, la peur d'être différent, la peur de sortir du moule, la peur de décevoir. Personnellement, quand j'ai vu les salaires des profs, je me suis très vite dit que ça en valait vraiment pas la peine. J'ai donc décidé de donner des cours particuliers. Vous pouvez gagner au moins autant, parfois plus, tout en travaillant moins. Pour moi, c'était logique. Pour beaucoup de gens autour de moi, c'était pas logique. Il y en a qui considéraient même que je ne travaillais pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'allais pas au bureau tous les jours de 9h à 5h. Parce que j'avais pas un emploi du temps classique. Parce que je ne faisais pas comme tout le monde. Et c'est précisément ça le conformisme. L'idée que si tout le monde agit d'une certaine manière, alors cette manière est forcément la bonne. Mais regardez autour de vous. Les gens dont vous suivez les conseils, est-ce qu'ils ont les résultats que vous souhaitez obtenir? Est-ce qu'ils ont la liberté que vous souhaitez avoir? Est-ce qu'ils ont la vie que vous voudriez vivre? Si la réponse est non, alors pourquoi écouter leurs conseils sur les décisions les plus importantes de votre vie? Jim Rohn disait souvent que la majorité se trompe quasiment toujours. Pas toujours, mais quasiment toujours. Parce que si la majorité obtenait des résultats extraordinaires, alors les résultats extraordinaires seraient normaux. Or, ils ne sont pas. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je vous demande pas de faire systématiquement le contraire de tout le monde. Je vous demande pas d'être rebelle pour le plaisir d'être rebelle. Je vous demande simplement de réfléchir, de vous demander est-ce que cette décision est vraiment la mienne? Est-ce que cette vie c'est la vie que je veux avoir? Ou est-ce que je suis simplement en train de reproduire ce que les gens attendent de moi? Parce qu'au final, on a tendance à suivre les conseils des autres parce qu'on n'a pas assez confiance en nous-mêmes. Les gens suivent les autres parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls et de ne pas aller dans le même sens que tout le monde. Et la question avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui est la suivante. Combien des décisions les plus importantes de votre vie est-ce que vous avez vraiment prises vous-même? Et combien de décisions est-ce que vous avez prises simplement pour vous conformer à la norme, à ce que les gens autour de vous attendent de vous? Comme je cesse de le répéter, est-ce que les gens qui vous donnent des conseils mènent la vie que vous voudriez avoir? Est-ce qu'ils ont les résultats que vous souhaiteriez avoir? S'ils passent leur journée dans un bureau et gagnent entre 1500 et 3000 € par mois, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Mes amis, n'hésitez pas à rêver. C'est mon cas. J'avais peur, mais à l'âge de 42 ans, je suis allé complètement à contre-courant, dos au mur, et ma vie a changé pour le meilleur. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour vous apporter mon expérience, et j'espère vous aider à vivre une vie épanouissante à tous les niveaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec votre entourage, et de vous inscrire à cette chaîne pour en avoir plus, et m'aider à faire plus de vidéos pour vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous, et je serai content d'y répondre.
À bientôt.